Séquestrer du carbone sur son exploitation, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir le valoriser. Une question essentielle qui se pose pour de nombreux agriculteurs et entreprises du monde agricole. Prenons l'exemple de GreenPods, une start-up fondée il y a 3 ans et qui a pour mission d'être un développeur de projets innovants en France et même demain en Europe. Concrètement, GreenPod a notamment planté sur le domaine agricole de la Granja, dans la région toulousaine, des amandiers sur plus de 150 hectares, en mettant en avant des pratiques régénératives et agroécologique. Et sur ce projet, la captation du carbone et sa valorisation est l'un des fondements principaux. Notre métier, c'est de planter les arbres. Et donc, il n'y a rien de mieux que la photosynthèse aujourd'hui. Et c'est certainement le meilleur outil pour justement combattre et atténuer le changement climatique. On plante des arbres, donc on séquestre du CO2. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir justement quantifier cette séquestration, de pouvoir la certifier et donc apposer un label avec un audit par un tiers et du coup, in fine, de pouvoir vendre et de pouvoir commercialiser ces crédits carbone. Parce que commercialiser ces crédits carbone, aujourd'hui, nous permet de financer finalement la plantation de nos arbres, nous permet de financer ces premières années où on n'a pas de fruits parce que les arbres grandissent, mais pour autant on a des coûts d'exploitation. Donc c'est vraiment un enjeu qui est assez important pour notre projet. Et sur lequel il faut vraiment mettre l'accent. Pour valoriser la captation du carbone, des spécialistes sont bien présents pour aiguiller et accompagner les agriculteurs. RISE, il va avoir essentiellement 2 boulots. Le premier boulot, c'est d'aider les agriculteurs à identifier tout simplement les différents leviers qui sont à leur disposition pour être capables d'améliorer leur empreinte carbone, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'aller chercher d'autres critères environnementaux. Aujourd'hui, cette mesure-là, elle n'est pas encore disponible sur la plateforme, mais elle le sera assez prochainement dans les prochains mois, avec des premiers critères biodiversité qui vont sortir. Et notre deuxième métier, ça va être d'aider les agriculteurs à accéder à des financements. Donc là, tout à l'heure, Martin parlait de ces quasiment 5000 tonnes de carbone qui sont à vendre. On aide aussi nos agriculteurs à émettre ces tonnes de carbone et on va jouer le rôle de l'intermédiaire pour les mettre en marché. Parce qu'il y a toute une technicité pour trouver des acheteurs, des gens qui s'intéressent tout simplement pour soutenir les agriculteurs. Et on va du coup aider les agriculteurs à les mettre en marché de manière à ce qu'ils puissent générer un financement pour la mise en place de ces pratiques. Et ce marché est porteur, car de plus en plus d'entreprises sont sensibles à la compensation carbone et notamment la proximité des projets dans lesquels ils investissent. Et donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie demande justement pour des crédits français durables qui s'inscrivent dans ce registre du label bas carbone qui est quand même apposé par le ministère de MTES, le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc voilà, il y a un certain sérieux derrière tout ça et je pense que c'est une très bonne chose et on est complémentaires justement avec RISE. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Martin, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de quelques grands noms effectivement qui sont connus pour acheter du carbone, mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a toute une population d'entreprises de taille moyenne, voire même de PME, qui souhaitent s'engager, qui souhaitent soutenir des projets qui sont locaux, des projets sur lesquels on est capable d'apporter de la vérification, en disant effectivement on a vérifié, on a des audits qui sont en place, on se base sur des cadres qui sont reconnus. Et en fait, toutes ces entreprises-là ont envie de s'engager au niveau local et ont envie de s'engager auprès des agriculteurs français ou à minima européens. Les entreprises qui achètent le crédit carbone ont même la possibilité de visiter l'exploitation quand ils le souhaitent, comme dans le cas du domaine de la Granja. En résumé, du gagnant-gagnant pour chaque partie.